Après ma renaissance, j'ai changé ma préférence pour l'université. Ethan restait souvent sur le campus pendant les week-ends, alors je me suis enfermée dans ma chambre. Étudiant sans relâche, quand il ramenait Emily à la maison. J'ai déménagé lorsqu'il a décidé d'aller à l'université B avec Emily. À la place, j'ai posé ma candidature pour l'université A. Dans ma vie précédente, avant les examens d'entrée à l'université, Ethan, sachant très bien que je n'avais rien volé, m'a tout de même accusée d'être une voleuse. Il l'a fait juste pour s'assurer que lui et Emily pourraient être ensemble en toute honnêteté. Très bien, qu'ils soient ensemble. Mais en toute honnêteté, méritait-il même de tels mots? Personne ne savait que j'avais été réincarnée. Fixant les résultats de mon examen blanc, j'étais au bord du désespoir. Dans ma vie passée, juste avant les examens d'entrée à l'université, j'ai été faussement accusée d'avoir volé la montre d'Emily. L'accusation a brisé mon état mental, causant ma pire performance jamais vue pendant les examens et un résultat bien en dessous de mes capacités habituelles. La première chose que j'ai faite après être née à nouveau était de changer ma préférence pour l'université A. Mon professeur fut choqué et me demanda: « Ne disais-tu pas toujours que tu voulais aller à la même université qu'Ethan? Le sait-il » Entendant le nom d'Ethan, une image de sa figure haute et protectrice s'est dessinée dans mon esprit. Tout le monde disait toujours que je ne le méritais pas. Sa famille était riche. Il était beau. Et c'était un étudiant modèle aux yeux des professeurs. Pendant ce temps, je n'étais que la fille de l'ancien camarade de son père, que sa famille avait soutenu par loyauté. J'ai souri faiblement et répondu: « Je ne pense plus de cette façon. Je trouve que l'université A me convient mieux maintenant. » Dans ma vie précédente, mes résultats aux examens blancs dépassaient régulièrement le seuil d'admission de l'université A. Mais pour suivre Ethan, j'ai bêtement changé ma préférence pour l'université B. Ma décision soudaine a surpris mon professeur, qui m'a tapoté l'épaule avec approbation. Dans cette vie passée, Ethan et Emily ont orchestré l'accusation contre moi, en prétendant que j'avais volé la montre d'Emily. Emily m'avait tiré à l'écart devant tout le monde, son visage strié de larmes, exigeant justice. « Claire, je sais que ma famille n'est pas riche et que tu me regardes de haut. Mais cette montre était un cadeau de la part d'Ethan. J'en ai été si prudente. S'il te plaît, je t'en supplie, rends-la-moi. » Elle dit, la voix tremblante. Ses sanglots devinrent plus forts tandis qu'elle s'effondrait dans les bras d'Ethan. Ethan me lança un regard furieux et dit: « Claire, quand tu martyrisais Emily, as-tu jamais pensé à ton propre entourage? Être pauvre n'est pas un crime. Mais laisser la pauvreté nourrir des intentions malveillantes, c'est mal. Restitue la montre maintenant. Et nos US oublieront que ça n'est jamais arrivé. » La foule me regardait avec dédain, se moquant et appréciant le drame. Je souris amèrement. Le garçon qui m'avait autrefois promis de me protéger pour la vie. Comment était-il devenu ainsi? J'avais l'impression qu'une pierre m'écrasait la poitrine. Mon cœur me faisait terriblement mal. Je n'avais pas volé cette montre, alors comment pouvais-je la rendre? Il n'avait aucune preuve concrète contre moi, donc il ne pouvait pas faire grand-chose à ce moment. Cependant, je n'avais jamais imaginé qu'Ethan, toujours si gentil avec moi, me enfermerait dans une pièce sous prétexte de me donner une leçon pendant l'absence de ses parents. Emily avait exprimé son mécontentement suite à notre altercation publique, disant que c'était embarrassant pour elle. Ethan m'avait dit que j'avais toujours pu endurer, donc un peu de souffrance n'aurait pas d'importance. Emily étant délicate, ne pouvait supporter les ragots publics. Il m'avait dit: « Cette nuit-là, la porte est restée verrouillée. » Mes nerfs ont fini par craquer. Le lendemain était l'examen d'entrée à l'université. J'ai frappé à la porte et aux fenêtres. Je criais à l'aide, mais la seule réponse était l'écho de ma propre voix dans l'immense villa déserte, au désespoir. J'ai saisi un verre sur le bureau et l'ai fracassé contre la fenêtre sans hésiter. Les éclats de verre ont coupé ma chair, et la douleur m'a submergé. À la faible lueur de l'aube, je me suis assis là, tremblant et frigorifié. J'ai enduré la douleur et d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à compléter l'examen de 3 jours. Mais mon état mental était en ruine. J'ai obtenu de moins bons résultats que jamais, et je me suis retrouvé dans une université médiocre. Finalement, je suis mort dans un accident de voiture orchestré par Emily. Je les haïssais de toutes les fibres de mon être, mais maintenant, on m'a offert une seconde chance. J'ai été rené 3 mois avant le concours d'entrée à l'université. Cette fois, je pouvais tout changer. De retour chez Ethan, j'ai commencé à faire mes bagages. Cette villa était un cadeau de mariage de la part des parents d'Ethan pour son mariage. Olivia m'a toujours bien traité, mais il n'y avait plus aucune possibilité entre moi et Ethan. La chaleur que je ressentais pour Olivia devait être enfouie au plus profond de mon cœur. En faisant mes bagages, j'ai commencé à élaborer un nouveau plan d'études. Mon regard se posa sur la photographie de mon université rêvée accrochée au mur. L'espoir remplissait mon cœur. Tant que je restais constant et que je réussissais bien à l'examen, je quitterais bientôt cet endroit pour de bon. Ce soir-là, j'ai cuisiné le dîner comme d'habitude. Ethan est revenu comme prévu, avec Emily sur ses talons. « Claire » chantonna Emily d'une voix douce. « Ethan m'a encore invité à dîner.
Tu n'y vois pas d'inconvénient, n'est-ce pas? Émilie était petite. Son visage ovale encadré par une peau claire. Elle semblait particulièrement pure et délicate dans son uniforme scolaire blanc. Elle s'est mise à l'aise, poussant des cris de joie à la vue des plats. J'avais préparé. Sans hésiter, elle appela Madame Smith, la gouvernante, pour servir le repas. Elle a obtenu un bol de porridge. Ethan en a eu un, et Madame Smith aussi, mais rien pour moi. À mon retour des toilettes, ils étaient déjà tous installés à table, parlant et riant, comme une famille. Émilie a goûté une bouchée et l'a immédiatement recrachée. « Je suis allergique aux cacahuètes », s'exclama-t-elle, les larmes aux yeux. Je me suis appuyée contre le chambranle de la porte, observant Ethan en train de lui verser une soupe. Il n'a réalisé que trop tard qu'elle contenait aussi des cacahuètes. Émilie a quitté la maison en pleurant, marmonnant quelques mots à Ethan en partant. Claire ne m'aime probablement pas. Je ne reviendrai plus ici. Ethan l'a accompagnée à la porte et est revenu en fronçant les sourcils. Je l'ai ignoré et je me suis assis pour manger. Tu l'as fait exprès, dit-il. Sa voix teintée de confusion, puis, comme pour se justifier, il ajouta, la famille d'Émilie traverse des moments difficiles. Je l'emmène ici pour qu'elle ait un bon repas, comme ma famille l'a fait pour toi toutes ces années. Je n'ai pas répondu. Ethan a soupiré et secoué la tête, comme s'il reconnaissait sa défaite. Si tu ne l'aimes pas, je l'emmènerai dans un restaurant la prochaine fois. Une semaine plus tard, Ethan est resté sur le campus pour donner des cours particuliers à Émilie. Pendant ce temps, je portais une énorme pile d'examens d'entraînement à la bibliothèque. Avant, Ethan restait à la maison et étudiait avec moi. Je le guidais patiemment à travers chaque problème. Mais maintenant, il se concentrait sur l'aide à sa nouvelle flamme pour préparer leur futur commun à l'université B. En rangeant mes livres, j'ai trouvé les certificats de réussite que Ethan et moi avions obtenus au cours des années. Je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il serait capable de maintenir ses notes tout en utilisant ses études. Sessions as an excuse for their dates, I decided to take my own certificates, my hard-earned accomplishments, et de les enfermer dans mon sac. Ces distinctions m'appartenaient exclusivement, obtenues grâce à mes efforts seuls. Pas grâce à Ethan ou sa famille. Je les ai tous habillés et quitté la villa pour l'ancien immeuble où j'avais grandi. Il était loin dans la banlieue, mais il portait les souvenirs de mon enfance. À l'époque de l'enfance, j'ai nettoyé méticuleusement la plaque militaire de mon père, celle qu'il avait reçue à titre posthume pour son héroïsme. Papa, Chouchotaye. Je te promets que je ferai tout mon possible pour atteindre mes objectifs. Il ne restait que 2 mois avant les examens, et je pouvais déjà voir la liberté à l'horizon. Ensuite, je quitterais pour toujours la famille d'Ethan. Ethan est rentré tard ce soir-là. Le dîner que j'avais préparé restait intouché. J'ai mangé à l'école, expliqua-t-il nonchalamment, mais le faible parfum de gardénia sur lui me disait le contraire. Il avait dîné avec Émilie. Il savait probablement que cela ne serait pas bien vu de la ramener à la maison, alors ils ont dîné dehors avant qu'il ne revienne. Je fis un signe silencieux à Madame Smith pour qu'elle débarrasse la table et je me rendis dans ma chambre. Les seuls objets personnels. Il ne restait dans la pièce que quelques vêtements de saison et du matériel d'étude. J'ai emballé les vêtements dans ma valise, laissant le reste pour plus tard. Une fois qu'Ethan serait parti à l'un de ses rendez-vous la semaine prochaine, j'ai emballé le reste de mes affaires. Vu que j'étais déterminée à construire un avenir meilleur. J'ai consacré tout mon temps à étudier, alors que d'autres gaspillaient leur journée à flirter et bavarder. J'ai mis toute mon énergie dans mes sessions de révision. J'étais complètement plongée dans mon travail quand on a frappé. Il est arrivé à la porte. Je savais que c'était Ethan. Mon père avait sauvé la vie de son père sur le champ de bataille, se sacrifiant dans le processus. À cause de cela, Ethan m'a toujours traité avec un certain niveau de respect. Il n'entrait jamais dans ma chambre sans ma permission. Qu'y a-t-il? Ai-je demandé, ne voulant pas qu'il voie que je faisais mes bagages. Il a hésité avant de dire, le banquet d'engagement est en cours de préparation. Et le 3e jour, après les examens, dans ma vie précédente, nos fiançailles avaient été arrangées. Selon les souhaits de nos parents, prévus juste après les examens d'entrée à l'université. Yeah. Jeté un coup d'œil à ma valise et j'ai répondu avec indifférence, pas de précipitation. On en parlera quand Olivia sera de retour. Ethan resta longtemps immobile devant ma porte avant de s'éloigner finalement. J'ai finalement entendu les pas d'Ethan s'éloigner, et j'ai relâché un souffle que je ne m'étais pas rendu compte que je retenais. Posant ma tête sur le bureau, j'ai ressenti un sentiment de soulagement. Étant donné l'âge d'Ethan, Olivia lui faisait généralement plus confiance pour juger. Ayant perdu mes 2 parents pendant mon enfance, Olivia m'a recueilli à cause du pacte de mariage que nos parents avaient conclu. Aux yeux des étrangers, j'étais déjà considérée comme faisant partie d'eux. La famille. La famille d'Ethan, et nos fiançailles n'étaient qu'une formalité. De plus, Ethan était beau, excellait dans ses études, et me traitait bien. Ce n'était un secret pour personne que mon cœur lui appartenait depuis toujours. Tout le monde pouvait le voir.
Je devais ma reconnaissance à la famille Johnson pour m'avoir élevée toutes ces années. Mais je leur ai rendu en retour tout ce que je leur devais en enseignant patiemment à Ethan, même dans ma vie précédente quand ils m'ont accusé à tort et m'ont enfermé dans une chambre, ruinant mon avenir. Cela a été suffisamment de remboursement. Dans cette vie, je ne leur devais rien. J'étais déterminée à suivre mon propre chemin. Ce week-end, à ma grande surprise, Ethan n'est pas resté sur le campus. Il a même apporté le petit déjeuner, mes congés aux 8 trésors et churros préférés. C'était quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des siècles. J'ai fait défiler la liste de mots de vocabulaire sur mon téléphone en m'asseyant silencieusement à la table. Les seuls sons étaient le tintement occasionnel des ustensiles contre les bols. Je resterai à la maison avec toi pour étudier aujourd'hui, dit soudain Ethan, brisant le silence. Je l'ai regardé avec surprise et j'ai instinctivement secoué la tête. Tu ne veux pas que je te tienne compagnie ? Demanda-t-il, fronçant légèrement les sourcils. Tu ne ferais que rester enfermé dans ta chambre tout le week-end. J'étais sur le point de trouver une excuse pour décliner quand la sonnette a retenti. La voix d'Émilie est venue de l'interphone. Ethan, cria-t-elle gaiement. Elle se tenait à la porte, tenant 2 petits déjeuners dans ses mains. Dès que la porte s'est ouverte, elle a levé la tête vers Ethan, me bloquant efficacement la vue sur lui. Pourquoi es-tu ici ? Je t'avais dit d'attendre, dit Ethan, en bougeant légèrement pour la protéger de ma vue. Émilie a jeté un œil prudemment par-dessus sa poitrine. Désolée, Claire, dit-elle doucement. J'étais inquiète qu'il puisse sauter le petit déjeuner. Alors je suis venue le chercher. J'ai regardé son visage, si innocent et pur. Comme dans ma vie précédente. Peu importe ce qu'elle disait, cela pouvait toujours susciter l'instinct protecteur d'Ethan. Quand Ethan a entendu qu'elle avait été prête à rester affamée juste pour l'attendre, il l'a naturellement suivie en hâte, abandonnant sa promesse précédente de rester. Tant pour me tenir compagnie. Il avait prévu de la rencontrer depuis le début. Je me suis moquée de moi-même. Au moins, je n'avais pas à me soucier de trouver une excuse. Pour emballer mes affaires et partir. J'ai sorti mon téléphone et consulté ma liste de déménagement. Sans perdre de temps, j'ai sorti mes vêtements et mes affaires déjà emballées de la maison. Et appelé un service de déménagement pour les amener à mon nouvel appartement. Une fois tout arrivé, j'ai organisé mes affaires et souri aux photos de l'endroit modeste. Dad, murmurai-je, ta fille peut très bien vivre seule, sans dépendre de quiconque. J'ai passé toute la journée à la maison à étudier et ne suis revenue chez Ethan que le soir. Le rythme intense de la préparation des examens faisait passer les jours à toute vitesse. Tard dans la nuit, sous l'éclat des réverbères, c'était toujours mon ombre penchée sur les livres. À la recherche du savoir. Le vendredi soir, Olivia et son mari, Monsieur Johnson, sont revenus d'un voyage d'affaires. Ils se sont assis tranquillement sur le canapé du salon pendant longtemps avant de pousser un profond soupir. Claire, commença Olivia sérieusement. Il vient de se fiancer avec une autre camarade de classe. Mais toi et Ethan avez été fiancés dès l'enfance. S'il ose ne pas t'épouser, je m'assurerai qu'il le regrette. Tes parents nous ont confié de veiller sur toi avant leur décès. De plus, ton père a sauvé notre famille. Tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Lorsque je ne répondis pas, ils échangèrent un regard avant de secouer la tête d'exaspération. Tu es tellement têtu, dit finalement Olivia avec un soupir. Bien, nous annulerons le banquet de fiançailles. Je l'écoutais silencieusement alors qu'Olivia passait l'appel. Pour annuler le banquet. Elle informa la compagnie d'événements de retirer la réservation et de rembourser l'acompte. Comme ça, le banquet de fiançailles, encore en phase de planification, était parti. Me laissant pousser un petit soupir de soulagement. Je me suis levée et profondément salué tous les deux. Je savais qu'ils avaient de bonnes intentions. À tous égards, Ethan était l'élève modèle aux yeux de tous. Le fil parfait. Même ses propres parents ne pouvaient pas comprendre pourquoi j'étais si insistante pour annuler les fiançailles. Mais je ne pouvais pas expliquer. Je ne pouvais pas leur dire que dans ma vie passée, je fus trahie par ceux en qui j'avais le plus confiance, que j'avais échoué aux examens d'entrée à l'université, que ma vie entière avait été bouleversée et que j'étais finalement décédée dans un accident de voiture. Organisé par la jalousie et la méchanceté. Après la rupture des fiançailles, Olivia et Monsieur Johnson m'ont dit que je serais toujours leur fille, même sans la cérémonie officielle. Je ne leur ai pas dit que je prévoyais de quitter leur famille après les examens. Pour l'instant, je suis restée, déterminée à les accompagner pendant les 2 prochains mois. Dans les jours précédant les examens, Olivia a insisté pour me conduire à l'école. NME Tenant. La main fermement, sa voix tremblait d'émotion, me pressant d'étudier sérieusement et me promettant de me rendre souvent visite. En déballant mes affaires à l'école, j'ai découvert qu'elle avait glissé une liasse de billets dans mon sac. Les larmes coulaient sur mon visage. Olivia a dû remarquer que ma chambre était lentement vidée, mais elle a choisi de ne pas m'interpeller. Au lieu de cela, elle m'a laissé suivre mes plans, en respectant mes choix comme une gardienne silencieuse. Je fouillais dans ma valise pour y prendre des vêtements quand, soudain,
J'entendis la voix d'Ethan à la porte. Émilie est toujours bouleversée. Je me suis retournée pour voir Ethan debout là. Son visage s'est visiblement affolé en réalisant que c'était moi. Claire, qu'est-ce que tu fais ici? A-t-il demandé. Confuse, j'ai montré la pièce à côté. Ta chambre est là. À ce moment-là, la porte de la chambre voisine s'est ouverte, et Émilie a jeté un œil. Elle m'a adressé un sourire gêné avant de se retirer à l'intérieur. Je regardais Ethan. La culpabilité était écrite sur son visage. Après un moment d'hésitation, il a dit « La situation familiale d'Émilie n'est pas bonne, et elle vit loin de l'école, avec les examens qui approchaient. Je pensais qu'il lui serait plus facile de rester ici étant donné. Notre appartement est près du campus. Je n'avais pas anticipé que les choses évolueraient au point qu'ils partagent le même toit et, apparemment, le même lit. » Ethan semblait percevoir mon silence. Après une pause, il ajouta « D'accord, pourquoi ne pas déménager tes affaires dans ma chambre? Tu peux rester là pour l'instant. Je prendrai le sol. » Tandis qu'il parlait, il ouvrit la porte de sa chambre et regarda à l'intérieur. « À propos, qu'est-ce qui s'est passé? À tous les livres dans ta chambre? Tu en avais tellement. » J'ai pris un de mes manuels et j'ai esquissé une moue. Après tout, cette villa lui appartenait. Peu importait l'endroit où je demeurais tant qu'on ne me traitait pas comme un invité. J'ai déjà fini de les lire. Ils ne servaient plus à rien. Donc j'en ai jeté quelques-uns. J'ai dit avec désinvolture. Ethan fronça les sourcils. Même si les examens ne sont que dans quelques jours, tu auras peut-être besoin de ces livres. Pourquoi les vendre? Je n'ai pas répondu, en voyant mon silence. Il ajouta, et pour les fiançailles? Qu'ont dit mes parents? Il posa le livre de nouveau sur le bureau. Et je lui répondis calmement, ils ont dit que le moment n'était pas propice. On en parlera. En parler plus tard. C'était l'excuse sur laquelle j'avais convenu avec Olivia et M. Johnson pour retarder la engagement. Une fois que j'aurai déménagé toutes mes affaires et que je serai installée dans ma nouvelle maison, j'ai prévu d'avoir une vraie conversation avec lui à ce sujet. Ethan semblait satisfait de l'explication et n'a pas posé de questions supplémentaires. Il a légèrement hoché la tête et marmonné, « D'accord. Si c'est le cas. » Ensuite, il est sorti. Et a dit qu'il s'occuperait de déplacer quelques meubles et que je n'avais pas à m'en inquiéter. J'ai regardé les étagères presque vides de la bibliothèque de la pièce. Seuls quelques romans d'arts martiaux que nous avions lus ensemble subsistaient. Pendant un instant, j'ai envisagé de les rendre à Ethan. Mais mes pensées ont été interrompues par le son des rires à l'extérieur. La voix d'Ethan était profonde et calme, celle d'Émilie enjouée et séductrice. Et celle de Madame Smith, chaleureuse et joyeuse. Ces trois-là semblaient si à l'aise, comme si rien n'avait changé. Je me suis silencieusement reculée. Partager une chambre avec Ethan était déjà inapproprié. Même si les fiançailles n'avaient pas été rompues, mais avec les examens d'entrée à l'université dans 2 jours. Partir maintenant ne ferait qu'entraîner des drames inutiles. Ethan ferait certainement une scène. J'ai décidé d'attendre le moment du coucher pour m'installer discrètement sur le canapé du salon. Après avoir étudié toute la journée, je voulais me coucher tôt. Ses pans. ANT, Émilie, pleine d'énergie, se prélassait dans le salon en chemise de nuit à bretelles, incitant Ethan à l'aider avec ses questions. Ethan m'a jeté un bref coup d'œil avant de la convaincre de monter. Mais leur rire et leur conversation se faisaient entendre à travers les murs, comme pour me faire exprès. Étant étouffée, je suis sortie chercher un peu d'air frais. Claire, qu'est-ce que tu fais dehors en pleine nuit? Les examens ne sont-ils pas bientôt? Tu vas attraper froid. M'a interpellé la voisine depuis sa fenêtre. Sa préoccupation sincère. La maison était étouffante. J'ai répondu avec un petit sourire. La voisine, dont le mari travaillait dans l'immobilier, menait une vie confortable. Elle m'apportait souvent des petits souvenirs de ses voyages à l'étranger, me traitant avec gentillesse. Elle s'est penchée par-dessus le balcon, son ton exaspéré. Cet Ethan, je te jure, il semble tellement dévoué. Mais regarde-le maintenant, en train d'amener quelqu'un d'autre. La fille dans la maison juste avant vos grands examens. Et toi, pourquoi ne le mets-tu pas à sa place? Tu es trop gentil. Vous êtes pratiquement fiancés, tous les deux. Mais tu laisses passer ça? Si tu le laisses s'en tirer maintenant, il pensera qu'il pourra te marcher dessus à l'avenir. Elle a continué son sermon, mais je l'écoutais à moitié. Apparemment, Ethan avait dit à tout le monde que j'avais suggéré de ramener Émilie à la maison à cause de ses mauvaises conditions familiales et de son long trajet quotidien, prétendant que je voulais l'aider à se concentrer sur ses études. J'ai ri pour moi-même, amèrement. De toute évidence, Ethan essayait simplement de sauver la face, utilisant moi comme bouclier pour repousser la critique. Mais comme je prévoyais de partir bientôt, je ne voulais pas gaspiller mon énergie en disputes inutiles. J'ai hoché la tête poliment et je n'ai rien dit. Le lendemain matin, je suis partie tôt pour l'école. La voisine m'a salué,
m'incitant à nouveau. Pour que je parle de bon sens à Ethan. Je lui ai juste souri et fait signe de la main pour lui dire au revoir. Quand je suis arrivée dans la salle de classe. Il n'y avait pas beaucoup d'élèves encore. J'ai sorti mon cahier de notes des erreurs et révisé quelques questions. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose qui ne m'appartenait pas, une montre brillante et voyante placée bien en évidence. Poussant mes livres dans le coin du bureau. Ah, Ethan, ma montre a disparu. Là. Voix paniquée d'Emily résonna alors qu'elle fouillait frénétiquement son sac, ses yeux brillants de larmes non versées. Cette montre valait près de 10 000 $. Je tenais la montre dans ma main, avec l'intention de la lui rendre. Mais à l'instant où Emily l'a vue, un éclat a traversé ses yeux. Elle s'est soudain précipitée vers moi, me frappant violemment la main. La montre a volé et atterri au sol avec un bruit, attirant l'attention de tous. Les murmures ont commencé immédiatement. N'est-ce pas clair que y a été élevée par la famille d'Ethan? Comment pourrait-elle voler les affaires des autres? Même si elle rêve d'épouser un homme riche, on ne peut pas changer la nature d'un chien. La voix d'Emily, douce et larmoyante, s'est fait entendre. Ethan, il doit y avoir un malentendu. Claire doit avoir ses raisons. Son ton était si innocent, si prévenant. Comme je me le rappelais de ma vie passée. Elle semblait toujours inoffensive. Mais ses mots tordaient la vérité et semaient le doute dans l'esprit des autres. Ethan fronça les sourcils, l'air très sérieux. Claire, sais-tu que le vol est un crime? Cela pourrait te conduire en prison. Les amis d'Emily se dépêchèrent d'intervenir. Emily, pourquoi la défends-tu? Quelqu'un comme ça doit également viser bien plus que ta montre. Et le faire juste avant les examens, elle doit délibérément chercher à te nuire. Un autre étudiant ajouta avec mépris. Elle est juste jalouse de la proximité entre Emily et Ethan. Mais cela n'excuse pas de braver la loi. Elle pourrait ruiner son avenir. D'autres voix se joignirent à la discussion. On ne peut vraiment pas connaître les gens, n'est-ce pas? News devrian simplement appeler la police. Je restais silencieuse au milieu des accusations, le chaos tourbillonnant autour de moi. Ressentant la piqûre familière de la trahison. Je ramassai la montre recouverte de débris de verre et déclarai, allez-y, appelez la police. Après tout, la seule personne qui sait vraiment comment cette montre a fini dans mon tiroir est celle qui est responsable. On dit que celui qui est nu ne craint pas de porter des chaussures. Je me dis, c'est bien ça. Le visage d'Emily devint blanc comme elle s'agrippait fermement à la manche d'Ethan. Non, non. N'appelle pas la police, bégaya-t-elle. Ce ne serait pas bon pour Claire. Elle est également sur le point de passer ses examens. Cependant, ses amis n'étaient pas aussi cléments. Emily, tu es trop bon cœur. L'un d'entre eux a dit, les gens comme elle en profiteront toujours de votre gentillesse. Tendre cœur. J'ai lâché un rire amer, puis soudainement, j'ai levé la main et giflé Emilian. Plein visage. Le claquement sec a résonné dans la pièce, la laissant stupéfaite et sans voix. Pathétique, non? Émilie, est-ce que tu ne réalises vraiment pas ce que tu as fait? Faut-il que je révèle tous tes actes odieux pour que tu sois satisfaite? Ethan, voyant sa joue gonfler rapidement, l'a aussitôt prise dans ses bras. Claire, qu'est-ce qui t'arrive? As-tu perdu la tête? Perdu la tête. J'ai ri amèrement. C'est drôle. C'est elle qui m'accuse de vol juste avant le plus important examen de ma vie. Tu veux la vérité? Vérifie les caméras de sécurité. Elles te diront tout. Quelques élèves, qui étaient restés neutres, ont commencé à parler. Oui, vérifions. Les caméras. Ça éclaircira tout. L'expression d'Ethan s'est assombrie, mais il a murmuré. Claire, il n'est pas nécessaire de le nier. Je peux payer. Pour la montre. J'ai reculé d'un pas et ricané. Tu penses que je l'ai fait? Ethan, tu me connais depuis des années. Crois-tu vraiment que je suis ce genre de personne? Il a hésité, ses doigts tressaillant légèrement comme s'il reconsidérait ses hypothèses. Mais ensuite, la vie est revenue. Les caméras de sécurité avaient commodément été hors service. Je n'avais aucun moyen de prouver mon innocence. Et la montre a fini par être remise au principal. Le professeur, conscient de la grande valeur de la montre, m'a convoqué au bureau. Ethan est soudainement apparu. Et a déclaré, Emily a dit qu'elle ne porterait pas plainte. La richesse et l'influence de la famille Johnson étaient indéniables. Même le principal ne pouvait pas ignorer les paroles d'Ethan. Le professeur avait l'air troublé, mais n'avait d'autre choix que de rendre la montre. Emily, bien sûr, a encore joué la comédie, pleurant de manière dramatique pendant plus d'une heure alors qu'Ethan la consolait. Il semblait entièrement absorbé par ses larmes, ne prenant quasi pas attention à quelqu'un d'autre. Plus tard ce soir-là, Ethan est venu me trouver. Claire, a-t-il commencé, son ton suggérant qu'il voulait se disputer. Je me suis assise, attendant qu'il parle. Il hésitait, son visage rigide et mal à l'aise. Je dormirai sur le canapé ce soir, a-t-il finalement dit. Je suis restée silencieuse.
Il a de nouveau fait une pause, clairement incapable de retenir ce qu'il voulait vraiment dire. Émilie est bouleversée. A-t-il continué? Elle a pleuré tout l'après-midi. Ne pouvais-tu pas simplement la laisser tranquille? Il ne reste que quelques jours avant les examens. Dois-tu vraiment être aussi mesquine? J'ai émis un rire froid, qui semblait le prendre par surprise. Il s'attendait peut-être à ce que je sois en colère, peut-être même à ce que je me défende. Au lieu de cela, mon calme semblait l'agacer encore plus. D'accord, ai-je dit, en esquissant un léger sourire. Comme tu t'es. Cette réponse inattendue l'a fait hésiter. Pendant un moment, il semblait déstabilisé, comme si quelque chose lui échappait. Dans ma vie passée, j'avais suivi Ethan comme une ombre, riant. Seulement lorsqu'il riait, craignant de pleurer s'il était mécontent. En y repensant, je me sentais comme une idiote. Dans cette vie, je savais mieux. Je garderais mes distances. Ethan ne s'attendait clairement pas à ce que j'acquiesce si facilement. Son expression fluctua avec un soupçon de panique, comme s'il pouvait sentir que quelque chose lui échappait mais qu'il ne pouvait pas le saisir. Le lendemain, je suis retournée à mon ancien appartement un jour plus tôt que prévu. J'ai pris tous mes documents personnels avec moi, au cas où. Ce soir-là, je me suis assise à mon bureau. En feuilletant mon livre d'erreurs, j'ai entendu un coup à la porte à mi-chemin. Pensant que c'était ma voisine, je l'ai ouverte sans trop y réfléchir. Devant moi se tenait Ethan, vêtu d'un simple téchir. Son visage était blême, ses cheveux en désordre, comme s'il avait été exposé à l'air froid de la nuit. Ma première pensée a été qu'Ethan n'était toujours pas prêt à me laisser partir. Le quartier était silencieux. Seulement perturbé par le cri occasionnel d'un chat errant résonnant dans l'obscurité. Intensément, ses yeux cherchaient à lire en moi ou à briser ma résolution. Reviens à la maison avec moi, dit-il doucement. Je le regardai calmement et répondis, c'est chez moi ici. Il tendit la main, essayant d'attraper la mienne, mais je fis un pas en arrière pour l'éviter. Claire, ne sois pas en colère. S'il te plaît, viens juste à la maison, dit-il. Ethan leva un pied, comme s'il envisageait d'entrer pour m'aider avec quelque chose, mais je fermai rapidement la porte à moitié. Sun regard se posa sur les articles. Placé sur le bord de la table de mon salon, et son expression changea immédiatement. Qu'est-ce que c'est? Je restai figé un instant. C'étaient les objets que j'avais emballés et ramenés de chez les Johnson, des vieux livres que je pensais vendre. Le visage d'Ethan se crispa avec un mélange de confusion et de colère. Tu les as gardés en si bon état. Tu as toujours été soigneuse avec tes affaires, murmura-t-il, comme s'il parlait à lui-même. Je soupirai, mais ma poigne sur la poignée de la porte demeura ferme. Ethan fronça les sourcils. Tu es encore contrarié. Émilie avait hâte et elle t'a mal interprété, mais elle adore vraiment cette montre. Elle t'a toujours respecté. Et elle se soucie de toi. Elle m'a même pressé de venir te trouver aujourd'hui. Mais toi, tu es toujours si. Il s'interrompit en remarquant la manière dont je le regardais, distant, comme s'il était un étranger. Sa bouche bougeait comme pour dire autre chose, mais les mots ne sortaient jamais. Je ris sèchement. Le respect n'est pas de s'amuser avec quelqu'un d'autre quand on sait que ses fiançailles approchent. Le respect c'est de ne pas la laisser dormir dans ton lit alors que tu es toujours avec quelqu'un d'autre. Le visage d'Ethan se fissura. Son expression oscillant entre l'incrédulité et la défensive. Quelle amitié! Je me sentais juste désolée pour elle. Sa situation familiale n'est pas bonne, alors je l'aide juste un peu plus. Later. Yairikane. Aider inclut-il de partager un lit? Quand est-ce que donner un toit à chaque fille que tu plains est devenue ta mission de vie? Son visage est devenu pâle, visiblement ébranlé. Claire, tu es en colère en ce moment. Calmons-nous. Demain, le chauffeur viendra te chercher. Il dit, précipitamment avant de se retourner et de trébucher hors de l'appartement. Je le regardais partir, écoutant ses pas rapides et irréguliers qui s'estompaient dans les escaliers. Je souriais faiblement en fermant la porte. C'est drôle de voir à quel point la colère extrême peut te faire rire. Comment ai-je pu être si aveugle dans ma vie? Passe. Et, pour chasser quelqu'un aussi étranger à moi, déterminé à éviter une répétition de mon passé, je me concentre toute mon énergie dans mes études, restant à la maison et pour moi-même. Ethan n'a plus essayé de me trouver. Un soir, alors que je révisais des explications sur mes erreurs, j'ai entendu un léger bruit de froissement à l'extérieur de ma porte. Curieuse, j'ai tourné la poignée pour vérifier, mais un son de chaîne tintant a soudain résonné. J'ai réalisé que j'avais été enfermée avec une chaîne en fer. Je ne pouvais pas croire qu'Émilie avait eu l'audace de faire un tel acte, même dans un contexte différent. Sans hésitation, j'ai pris mon téléphone. Le lendemain matin, notre classe s'était rassemblée dehors, se préparant à entrer dans la salle d'examen. Émilie était là, calmement en train de réviser ses notes avant d'entrer. Elle souriait largement,
d'humeur inhabituellement joyeuse. Ne t'inquiète pas, Claire n'arrivera pas en retard, dit-elle, avec une assurance arrogante. Ethan, debout à côté d'elle, tapota doucement sa tête. Bonne chance pour tes examens. Emily. En regardant dans ses yeux semblables à de la pâte, son expression s'adoucit. Mais ensuite, il sembla se rappeler. Le regard froid et détaché que je lui avais jeté l'autre jour. Une trace d'inquiétude traversa son visage. Une émotion qu'il ne pouvait pas complètement chasser. Alors que l'enseignant faisait entrer les élèves dans la salle d'examen. Ma absence est devenue évidente. Le sourire d'Émilie s'élargit, son cœur pétillait de joie comme une canette de soda ouverte. Elle pouvait déjà imaginer que je ne viendrais pas. La joie débordait en Émilie alors qu'elle rayonnait de satisfaction. Après le dernier examen, des journalistes ont intercepté Jason, et toujours deuxième au classement général, pour une interview. L'hôte a demandé « Vous êtes le premier étudiant que nous avons interviewé. N. L'examen était-il difficile pour vous ?» demanda Jason, avec un sourire assuré devant la caméra. C'était gérable. Derrière lui, Émilie intervint avec un sourire doux. « Jason, cette fois tu vas enfin être premier au classement de la classe. » L'expression de Jason se fit plus sombre, sa politesse habituelle s'effritant. « Né. Me mets pas en situation d'échec, dit-il sèchement, son ton la faisant tiquer. Émilie chercha à rattraper. Explique, mais Claire n'est même pas venue aux examens. Si ce n'est pas toi la première, qui d'autre pourrait l'être? Jason ne prit pas la peine de répondre. Depuis le jour où les examens ont commencé, je ne suis pas retournée. Chez les Johnson. La prochaine fois que j'ai vu Ethan, c'était juste avant le banquet de célébration. Emily. S'accrochant au bras d'Ethan avec un sourire éclatant, est entrée avec lui. Das KWIssen ma VU. Il secoua instinctivement sa main. Bien que son humeur semblait altérée, il se reprit rapidement et me sourit. Claire, ça va si les examens ne se sont pas bien passés. Tu peux toujours redoubler l'année. Mon coup. Sin. Dirige une classe préparatoire fantastique. Les ressources y sont excellentes. Je peux te recommander de t'y inscrire avec tes performances précédentes. Tu serais sûre d'entrer à l'université l'année prochaine et tu serais même notre cadette. Je serrai légèrement les lèvres et dis, quelle belle occasion. Pourquoi ne pas la garder pour toi? Les amis d'Émilie réagirent immédiatement, indignés. Claire, ne sois pas si ingrate. Émilie pense juste à ce qui est le mieux pour toi. Beaucoup de gens prennent une année supplémentaire pour étudier et s'améliorer. Ne gâche pas ton avenir juste par orgueil. Leur fausse sincérité était c'était tellement flagrant que c'était risible. Jason est entré à ce moment-là et a entendu leurs commentaires. Avec un regard dédaigneux, il a dit « Émilie, toi et ta bande de chiens, vous débitez encore des absurdités? Le jour des examens, tu maudissais quelqu'un pour qu'il échoue. Maintenant, tu suggères sans vergogne à un excellent étudiant de redoubler? Ton culot est incroyable. Veux-tu que je te donne une récompense pour cela ?» Le visage d'Émilie blêmit. Elle jeta un coup d'œil à Ethan, espérant visiblement son soutien. Ethan fronça les sourcils, semblant mécontent du ton moqueur de Jason, et s'approcha de moi. « Même si tu n'as pas. Passe l'examen, puis rentre à la maison, » dit Ethan. « Même si tu n'as pas envie d'aller à l'université, ma famille peut toujours s'occuper de toi. » C'est là que j'ai compris. Peu importe à quel point Émilie était déraisonnable, Ethan trouvait toujours une excuse pour elle. Pour lui, ses actions étaient justifiées par son éducation difficile, et les autres devaient s'adapter à elle. Quelque chose en moi s'est brisé. Sans prévenir, j'ai giflé Ethan en plein visage. Le claquement aigu a rendu le silence à tous. Émilie s'est figée en plein pleurs, les larmes dans ses yeux. Disparut sous le choc alors qu'elle se plaçait instinctivement devant Ethan pour le protéger. « Pourquoi l'as-tu frappé? Tu folle ?» s'est-elle exclamée, levant la main pour me gifler en retour. Avant que sa main n'atteigne son but, Jason lui a attrapé le poignet et l'a poussé de côté, lui faisant perdre l'équilibre et tomber dans les bras d'Ethan. « J'en ai assez vu. Un peu de discipline ne lui fera pas de mal, » dit Jason froidement. Sun Suraya plus Prochedun. Moue moqueuse alors qu'il regardait les deux comme un spectacle ridicule. L'expression d'Ethan s'assombrit lorsqu'il s'approcha de moi, attrapant fermement mon poignet. « Tu vas venir avec moi aujourd'hui. Il faut régler ça une fois pour toutes. » Une douleur traversa mon bras alors que j'avançais en titubant, presque en choc contre lui. Instinctivement, je me préparais à le frapper, mais Jason fut plus rapide. Son poing atteignit la mâchoire d'Ethan, l'envoyant tituber en arrière. Jason se plaça ensuite protecteur devant moi, me protégeant de son bras. « Est-tu aveugle? Elle ne veut pas venir avec toi. Recule. Va à l'OPI. Al et fais vérifier tes yeux, » dit Jason, sa voix calmait, surchargée d'avertissement. Ethan serrait sa mâchoire rougie, son visage exprimant un mélange de colère et de frustration. Son regard perçait dans le mien comme s'il essayait de réprimer la tempête qui se préparait en lui.
Émilie s'est rapidement interposée. Elle intervint pour en alléger la tension. « Ethan, ne te bats pas à cause de quelqu'un comme elle. Ce n'en vaut pas la peine, dit-elle, tirant désespérément sur son bras. Quelques camarades de classe, arrivés tôt, commencèrent à remarquer le tumulte et se tournèrent pour regarder. L'expression d'Ethan changea plusieurs fois, sa poitrine se soulevant et tombant avec des émotions retenues. Finalement, il se tourna vers moi et me dit d'une voix basse et délibérée. « Claire, je suis tellement déçu par toi. » Je dis à Ethan, après le départ de tout le monde. « Tyler UN. » Instant, pour calmer mes émotions. Jason me regarda, avec une trace d'inquiétude sur son visage. Je secouai la tête. C'est juste que je n'ai pas eu l'occasion de le frapper plus tôt. Tu m'as devancé. Quel dommage. Jason resta silencieux un instant, avant d'éclater dans un rire franc. Toi, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je n'ai finalement pas assisté au banquet de célébration. Jason, remarquant ma réticence à devoir traiter avec Ethan et Emily, suggéra que nous allions plutôt au bord de la rivière pour regarder le feu d'artifice. Des parents célébrant la fin des examens ont acheté des feux d'artifice, et nous y avons passé 3 heures à regarder. Les éclatements colorés éclairaient la nuit froide. Lorsque les dernières pièces sont retombées, scintillantes et s'évanouissant, la nuit est redevenue silencieuse. Jason s'est alors tourné vers moi, son profil crispé dans la lumière. Faible, et s'est penché pour murmurer près de mon oreille. « Pourquoi tu ne considérerais pas quelqu'un d'autre pour changer ?» Je suis restée silencieuse, faisant semblant de ne pas entendre. Pour l'instant, mes plans pour l'avenir ne comprenaient pas l'amour. Mon cœur était vide d'homme. Je croyais avoir besoin de la solitude pour grandir et devenir plus fort. Le jour où les résultats ont été publiés, les rumeurs se sont répandues. Comme un feu de forêt, parmi les étudiants. Emily a été emmenée par la police juste après avoir vu ses notes. Des photos d'elle montée à bord d'une voiture de police ont inondé toutes les discussions de groupe. Dans le même temps, la nouvelle que j'ai été classé premier de la promotion s'est propagée rapidement. Certains camarades de classe de ma salle d'examen se sont exprimés. Je te l'avais dit. J'ai vu quelqu'un assis à sa place. Vous insistiez tous pour dire qu'elle n'avait pas passé le test. Oui, moi aussi, je l'ai vu. Un autre ajouta. Elle a rendu le test et a même été admise à University A. Je suis fière d'être dans la même classe que Claire. C'est un rêve qui devient réalité. L'opinion publique a rapidement changé. Des vidéos d'Emily se vantant auprès de l'animateur que Jason deviendrait l'élève le mieux classé ont refait surface et sont maintenant ridiculisées sur Internet. La réaction a été immédiate. Et sans merci. Après avoir été libérée sous caution par l'argent de la famille d'Ethan, Emily a découvert que les tables avaient complètement tourné de son côté. Pâle de rage, elle a fait un malaise en voyant une capture d'écran montrant mes résultats. Au sommet du classement et a dû être hospitalisée. La veille des examens, Emily m'avait enfermée dans mon ancien immeuble. En prétextant vouloir me convaincre. Elle avait manipulé Ethan pour qu'il lui donne mon adresse, tout cela afin de perturber ma concentration. Je n'en avais pas fait un drame à l'époque. Au lieu de cela, je l'ai filmé. Discrètement par la fenêtre, m'assurant d'avoir des preuves. J'attendais ce moment où elle s'élèverait jusqu'à des sommets imaginaires, pour ensuite retomber lourdement dans la réalité. Dans cette seconde chance que m'offrait la vie. Je ne pouvais laisser ces actions impunies. Une fois à l'université, j'étais partagée entre le travail à temps partiel et mes études. Constamment en tête de classe. J'entendais occasionnellement des rumeurs concernant Emily et Ethan. La rupture. Apparemment, au cours d'une conversation avec ses amis, Emily avait accidentellement révélé des détails sur la montre et m'avoir enfermée dans la chambre. Ethan a tout entendu. Il était choqué. Sa perception d'Emily était complètement détruite. Il l'a confrontée, exigeant de savoir pourquoi elle avait fait semblant d'être innocente toutes ces années alors qu'elle me blâmait pour tout. Pendant des années, il avait cru que j'étais mesquin et malveillant. Un tyran. Le contraste flagrant entre ce qu'il avait pensé et la vérité l'a poussé à remettre en question son propre jugement. Le temps qu'Ethan se rende compte qu'il s'était trompé sur toute la ligne, l'hiver était là. Emily a pleuré et l'a supplié pendant 2 mois, mais tout ce qu'elle a obtenu en échange a été un important règlement de rupture et un abrupt « ne te laisse plus jamais voir ». C'était Ethan, toujours si auto-centré, se plaçant au-dessus de tout le monde. Pendant ce temps, Jason, qui avait également été accepté à l'université A, continuait de se faire sentir discrètement. Il s'asseyait à côté de moi en cours, me rejoignait pour manger, ou m'attendait devant ma salle de classe après les examens. Aujourd'hui, il y avait un feu d'artifice près de la rivière, à 5 kilomètres du campus. Jason m'avait invité, et j'avais accepté. Il était temps de clarifier la dynamique entre nous et de donner une certaine clarté à notre relation avant la fin de l'année. J'ai mis mon manteau d'hiver et enfoui mon visage dans une large écharpe beige.
À la sortie du campus, j'ai vu Ethan sans m'y attendre. Son visage n'était pas la cause du froid, et il avait l'air éreinté, comme s'il avait attendu longtemps. Dès qu'il m'a reconnu, il s'est précipité vers moi et m'a pris dans une étreinte serrée. J'ai lutté, frappant sur sa poitrine, mais il ne me lâchait pas. Il tenait l'arrière de ma tête, sa voix pressante alors qu'il. Claire, je sais que tu es en colère contre moi, dit Ethan, d'une voix lourde de regret, mais en réalité, je suis heureux, parce que cela signifie que tu tiens encore à moi. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai levé mon genou et l'ai enfoncé directement dans son estomac, le repoussant. Ethan, retourne à la maison, arrête de te comporter comme un fou. Juste au moment où j'avais fini de parler, Jason est arrivé, saisissant la scène sans hésitation. Il a poussé Ethan de côté et instinctivement s'est mis devant moi pour me protéger. Est-ce que tu n'as pas eu assez de la hanter comme un fantôme? A lancé Jason. L'expression d'Ethan s'assombrit tandis que sa colère montait. Voir Jason lui rappelait la scène avant le banquet de célébration, et ce souvenir ne faisait qu'alimenter sa rage. Jason, gronda Ethan. Es-tu en train de convoiter ce qui m'appartient? Il leva le poing comme pour frapper. Je m'avançai et l'arrêtai, avant qu'il ne puisse aller plus loin. Ethan, nous n'avons plus rien à faire ensemble. En entendant moi l'appeler, Ethan se figea, son attitude agressive faiblissant. Claire, murmura-t-il, la voix brisée, j'ai eu tort. Si j'avais su que tu allais rompre les fiançailles, je ne t'aurais jamais laissé partir. Je serais resté à tes côtés. Je t'ai mal compris. Je m'en rends compte maintenant. Recommençons, s'il te plaît. J'ai émis un rire froid. Non Ethan Jason, allons y. Sans hésitation, je tendis la main pour attraper celle de Jason, et il répondit en serrant la mienne fermement. Isen resta là, ab azurdi. Alors que nous nous éloignions, sa silhouette devenant de plus en plus petite au loin, seule face au vent mordant. Il nous observait, le visage rempli de stupéfaction. Près du pont, le vent froid tourbillonnait autour de nous comme des éclats. Les couleurs des feux d'artifice dansaient sur le profil affilé de Jason. Après un long silence, il dit enfin. Parlez. Claire, cela signifie-t-il ce que je pense que cela signifie? Je ne pouvais m'empêcher de pouffer doucement. J'avais attendu qu'il pose cette question, ouvrant la bouche pour répondre. J'ai été interrompu alors que Jason doucement. Il a posé sa main chaude sur mes lèvres. Laisse-moi parler en premier, dit-il, sa voix basse et tendre. Ses yeux en étoiles me fixèrent tandis qu'il commença. Claire, pendant 3 ans, tu as toujours été en avance. Sur moi, que ce soit dans le classement, au réfectoire, ou même dans mes pensées. Je t'ai regardé manger, étudier, et affronter tes examens avec cette concentration sérieuse qui te caractérise. D'abord, j'ai pensé que c'était de l'admiration. Mais ensuite j'ai réalisé que je suis un romantique désespéré, et que je suis désespérément amoureux de toi. Il leva les yeux vers le ciel, son nez légèrement rougi par le froid. Alors qu'il continuait, j'avais l'habitude de rester en retrait, te voyant pleurer, sourire et souffrir, tout cela pour Ethan. Ça me faisait me sentir comme une mauvaise personne, rôdant à elle. Écart, espérant une chance qui semblait impossible. Puis Émilie est arrivée, et pour la première fois, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Il esquissa un sourire amer. Je pourrais te raconter cette histoire sans foi si tu me le permettais. Je sais que tu as peur de l'amour. Peur qu'il puisse te distraire de tes objectifs. Tu dis toujours que ton cœur n'a pas de place pour les hommes, car tu as besoin de ta force pour manier ton épée. Jason prit une grande inspiration. Sa main se serra à ses côtés. Eh bien, que dirais-tu de ça? Je manierai l'épée pour toi. Veux-tu me laisser faire? Je le regardai, prise au dépourvu. Pouvait-il vraiment être aussi simple? Lentement, j'ai retiré mes gants chauds, plaçant ma main dans la sienne. Alors le travail est à toi, ai-je dit en lui souriant. Petit ami. Sun visage, opravant impassable, essa clara d'une vive emotion. Claire,